Madame, Monsieur, Yorana Maruruit Faririt et bienvenue dans votre magazine de la mer. Le voilier Bleu Océan continue son périple dans l'archipel des îles Marquises à Nukuhiva, dans la baie de Taiohae. Chef-lieu du groupement nord des îles Marquises, Nukuhiva cache quelques trésors naturels. La vallée de Hakaui en est un, majestueuse et pleine d'histoire. Pour s'y rendre, le moyen le plus rapide est de passer par la mer. Deux passionnés excursionnistes de profession, Mai et Maria, embarquent plusieurs fois par semaine des touristes pour la découverte de cette magnifique vallée. Nous avons eu la chance de nous joindre à eux. Direction Hakaui. Depuis plusieurs années, Maria et Dauphin, un couple amoureux de la nature, emmènent les touristes désireux d'aventure à la découverte de la vallée d'Hakaui. Située à quelques kilomètres de Taiohae, cette baie n'est accessible que par la mer. C'est un petit havre de paix qui abrite quelques familles. Ils vivent ici en autonomie, au sein d'une nature généreuse. Une excursion qui demande une certaine organisation, car aux Marquises, la mer n'est pas toujours facile. Kaoha Nui. Voilà. Big good morning. Big hello. Ok. Pour notre sécurité, évitez de vous déplacer pendant la navigation. Et voilà l'équipage du bateau. Ok, Maria sera votre guide principal pour la randonnée. Et je suis votre capitaine, Mai. À l'ombre, elles sont à l'ombre. Là-bas. Monterey. Il y a certains endroits qui sont beaux. Tous les côtes littorales des Marquises sont très très beaux avec des différentes couleurs. Rien qu'en quittant la baie, tu vois, c'est magnifique. Il y en a qui me disent, mais tu as un bureau agréable. Quand tu arrives, tu vois la vallée à l'entrée, elle te donne de la lumière. Je dis, ah. Hakaui, avant, est un village très très peuplé de 4000 à 8000 habitants, dont 2 femmes et 3 hommes. Ils sont venus avec leur embarcation. C'était dans la nuit, leur embarcation s'est fracassée sur le rocher. Et chacun prenant quelque chose pour flotter, pour nager, pour atteindre le rivage. La première personne parmi les 5 qui est sortie de l'eau, il s'appelle Tout. Il est sorti juste à l'entrée de la pointe. Sortant de l'eau, le froid et la joie de remettre encore les pieds sur terre ferme, il s'est exprimé sa joie en dansant la danse marquisaine qu'on appelle le haka. Voilà la raison qu'on l'appelle la pointe de la danse de Tout. Te haka au Tout, pointe. Ah, les requins. Notre balade dans la vallée, maximum on a 2 heures de marche, tranquille. C'est une balade découverte. Hein. On est abrité par les arbres, donc on est constamment à l'ombre tout le long du chemin. Sauf parfois le sentier, il y a des roches, il y a des pierres. Hein. Il y a des pierres, mais sinon ça va. C'est pas difficile comme marche. Petits, c'est mignon les petits.
matin, tu viens de prendre ta douche ici. Je m'appelle Koua. Je fais des repas à base de ma production. En revenant de la cascade, on propose qu'on fait sur place. Aujourd'hui, au menu, on va proposer en entrée de la salade de mangue verte, de pommes citernes vertes, de goyave verte avec du cresson. Voilà, le cresson il est comme ça. En accompagnement, on va proposer des frites de banane verte. Voilà, tu utilises la banane verte, tu l'épluches et tu le cuis. Grâce à une association familiale, tous les habitants de la vallée travaillent ensemble avec les touristes que ramènent Maria et Maï. Avec l'association de famille, quand ils ont entendu parler que nous deux, on va faire l'activité d'amener des touristes dans la vallée, il y avait déjà, bien avant, ça fait longtemps que ça existait ça, et les pensions de famille ici, ils amenaient déjà des touristes là-bas. Et maintenant, quand ils ont su que nous deux, on va faire cette activité, ils sont contents parce que ça reste entre familles. Dans cette vallée, on vit en quasi-autosuffisance. Hormis quelques aliments et du carburant sont achetés dans la vallée voisine, tout le reste est produit localement. Avant de lancer les excursions, Maria et Maï ont vécu quelques années. Un retour sur ses terres d'origine pour Maria et une découverte pour Maï. C'est à travers Maria que j'ai connu la vallée de Hakaou. Et je suis amoureux de la vallée de Hakaou. Du coup, je suis resté là-bas. Je commençais à oublier le jour, les dates, le mois, l'année, même mon anniversaire, j'oublie. C'est madame qui me prévient. Ah là, on va fêter ton anniversaire. Ouais. Vous avez emprunté, comme on dit aujourd'hui, la voie ancestrale royale. Donc cette voie ancestrale royale qui commence de la plage et va jusqu'au fond de la vallée, fait 15 km de long. Donc l'avant-dernière reine, par la demande du peuple, comme elle a tellement été aimée par le peuple a demandé est-ce qu'on peut te construire une voie spacieuse et bien décorative. Du coup, il a construit cette voie en pavé, en pierre. Donc il n'y a que la famille royale qui pouvait l'emprunter. Cette vallée de Hakaou, il y a beaucoup d'histoires là-bas dans cette vallée. Il y a eu beaucoup de vie aussi. On voit bien au travers de nombreux sites archéologiques. Comme Maï disait, il y a eu plus de 8000 personnes qui ont habité là-bas. Et dans cette vallée, il y a quand même eu un grand chef. Et c'était la vallée principale, la vallée habitée principale de l'île avant l'arrivée des Européens. À la limite de l'arbre devant nous, il y a un objet blanc dans la grotte. Qu'est-ce que ça peut être cet objet blanc dans la grotte? Sarcophage, très bien. Sarcophage. Sarcophage ouvert, si je me permets. Vas-y, tu peux. Elle est taillée dans un tronc d'arbre à pain. Tronc d'arbre à pain sous forme d'une pirogue. Puisque la croyance des Marquisiens, après la mort, leur âme continue à voyager vers l'au-delà. L'au-delà se trouve dans l'océan. Tous les sarcophages sont sous forme d'une pirogue pour que leur âme continue à voyager vers l'au-delà. Une fois qu'ils arrivent ici, ils connaissent l'histoire, même l'île, les îles Marquises, ils disent on n'a pas su ça, on ne connaissait pas c'est où les Marquises. Mais quand ils mettent leurs pieds sur l'île, ils sont impressionnés de la vie. Même pas seulement de l'île et de la mentalité des gens marquisiens, qu'ils disaient les Marquisiens sont très très généreux. Ah, la cascade, elle est là-bas. La cascade, elle s'appelle la cascade Tevaipo. Elle a une chute maximum de 360 mètres de chute, qu'on appelle une chute de queue de cheval, direct. Ce
qui est subi aujourd'hui par la cascade, mais c'est pas que cette année, ça fait plusieurs années maintenant, hein, depuis que c'est à cause de tous ces arbres qui sont sur le plateau, les pins. Il n'y a pas eu de surveillance sur ces arbres-là, d'entretien, et c'est ce qui a provoqué le manque d'eau à la cascade et dans d'autres rivières. Parce que les pins, aujourd'hui, ils ont tout absorbé l'eau. Parce qu'avant, le plateau de Tovis, c'était marécageux. Sous le plateau, il y avait des nappes phréatiques d'où vient la cascade. Hein. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'eau. Ils disent beaucoup, ah, on veut aller voir la cascade Vaipo. Je dis oui, c'est à Hakau, oui. Pour eux, c'est que la cascade. Mais quand ils voient là-bas, quand ils arrivent dans la baie, ils voient la vallée comment elle est. Ils disent, yeah, ils ne s'y attendaient pas à ça. Il y a les montagnes, hein, il y a les vestiges archéologiques, il y a aussi un peu l'histoire qui est de là-bas. Hein. Ils disent, ah, finalement, on n'est pas venu que pour la cascade, maintenant on connaît aussi la vallée de Hakau. Oui. Avant de repartir par la mer, les randonneurs reprennent des forces chez Kuwa, un repas confectionné uniquement avec des produits de la vallée. En marquisien, on dit bon appétit, kai kai metai. Je suis très contente de travailler chez moi et aussi dans ma vallée. Hein. Et j'en apprends tous les jours. Hein. J'en apprends tous les jours, même si c'est tous les jours je vais là-bas, mais tous les jours j'en apprends beaucoup avec ceux qui viennent avec moi, ceux qui partagent avec moi. Hein. Et je suis contente, moi aussi, de leur faire part de ce qu'on a ici, ce qu'on voudrait que ça reste, hein, que ça ne change pas. Hein. Cette association familiale prouve que même au bout du monde, il est possible de faire du tourisme durable et même bénéfique pour un lieu qui doit absolument rester préservé. Quelle magnifique vallée! Bleu Océan, le mag, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvons-nous la semaine prochaine à bord du voilier Bleu Océan pour d'autres rencontres, toujours à Nukuhiva. Hoperuat ifhanor ah, ma maruru ayau toit farid amai, parhian e yorana.